Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est François Parlant et je vais vous accompagner à la découverte des tableaux croisés dynamiques dans Excel. Les tableaux croisés dynamiques servent à synthétiser un certain nombre de données. Moi je vais partir sur un grand tableau de données, mais vous pouvez le faire avec des tableaux un petit peu plus simples. Je vous propose de découvrir tout de suite la matière première que je vous ai préparée. Ici, le fichier que j'ai représente un certain nombre de ventes par date, par région, par vendeur, par client, par produit, par coût et par vente. Et pour aller un petit peu découvrir ce fichier, je vous propose de faire un double clic sur le bas de la cellule que j'ai sélectionnée. En faisant un double clic sur le trait du bas, ça vous amène tout en bas. Et vous voyez tout de suite que mon fichier contient 2000 lignes. Allez, on remonte, double clic sur le trait du haut de la cellule sélectionnée. Je vous propose de démarrer tout de suite. Pour faire un tableau croisé dynamique, il faut d'abord sélectionner les données. Je sélectionne donc mes colonnes, de G à A, je vais dans Insertion, et je fais Tableau croisé dynamique. Ici, une fenêtre s'ouvre et me pose deux questions. Un, de vérifier les données qui vont servir de base au tableau, c'est bon. Et est-ce que je veux le créer dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante? Pour moi, ce sera toujours dans une nouvelle feuille, donc je fais OK sans rien changer. Le tableau croisé dynamique apparaît donc et se présente en deux parties. D'abord, l'endroit sur la gauche où apparaîtront les données, et sur la droite, on a en haut les colonnes que nous avions tout à l'heure, et ici 4 cases qui vont représenter les 4 cases de l'autre côté. Comment est-ce qu'on place les données? C'est simple, en fait chacun des noms de colonnes ici est une étiquette, et donc par exemple je vais cliquer sur mes vendeurs, et je vais aller déposer mon étiquette vendeur, hop, dans la case des lignes. Vous voyez, il y a un petit trait vert qui apparaît. Je lâche, et immédiatement apparaît la liste de mes vendeurs, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait de l'autre côté sur 2000 lignes, mais apparaît cette fois sans doublon, c'est-à-dire sans répétition. Ce qui serait intéressant, évidemment, c'est de voir, par exemple, quel est le montant des ventes réalisées par chacun de ces vendeurs. Pour cela, je vais prendre l'étiquette des ventes et je vais aller la déposer dans la partie qui est calculée, et ici, hop, je le pose. Alors, apparaît quelque chose qui ne va pas, regardez, la somme des ventes, 198, 176, regardez, si on retourne dans le fichier source, le premier vendeur, c'est Tina, et elle a fait une vente de 6279, croyez-moi, c'est pas possible, notre tableau est totalement faux, puisqu'ici on a Tina à 211. Évidemment, si vous regardez en haut, ce que l'on a calculé, ce n'est pas la somme des ventes, mais le nombre des ventes, c'est sur mon ordinateur ce qui se met par défaut. Pour changer ça, je reviens ici, sur la droite, et dans l'étiquette, j'ai un petit triangle noir orienté vers le bas. Je vais cliquer dessus pour faire apparaître un menu. Et la dernière ligne de ce menu, c'est le paramètre des champs de valeur. Et c'est là qu'on va aller changer ça tout de suite. Au lieu de mettre nombre, je ne cherche pas à compter combien la personne a fait de vente, ou combien de lignes de vente il y a pour cette personne, mais je veux la somme. Pendant que je suis ici, je vais en profiter pour cliquer sur le format nombre, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais prendre un format monétaire. J'imagine que mon tableau original était en dollars, ne m'en veuillez pas, je vais mettre des euros, je crois que personne n'y verra d'inconvénient, je fais OK et je fais OK, et instantanément, j'ai ici, avec le séparateur de milliers qui m'intéressait pour arriver à mieux voir les chiffres, les ventes de chacun de mes vendeurs. Alors, une fois que l'on est là, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir un peu plus d'informations. Imaginons que j'ai plusieurs régions dans lesquelles mes vendeurs peuvent avoir vendu. Surtout si c'est un central téléphonique, ça c'est tout à fait possible. J'aimerais donc savoir, par exemple, ce que chacun de mes vendeurs ont vendu par région. Je vais cliquer sur l'étiquette de région et je vais aller déposer cela au-dessus. Regardez le trait vert, suivant l'endroit où je le dépose, il est soit au-dessus, soit en dessous. Je vais le mettre au-dessus. Et instantanément, je viens d'opérer le regroupement de chacune des ventes, cette fois par région. J'ai donc ici le Midwest, puisqu'on est sur des régions américaines, et j'ai les ventes de chacun de mes vendeurs pour cette région. Et en dessous, la même chose pour une autre région, la région Nord, et si je descends, le Nord-Est, etc. J'espère que vous avez compris ici, dès maintenant,
l'importance et l'efficacité de cet outil, hein. Plus besoin de faire des filtres, de faire des formules, tout est fait automatiquement. Ne nous arrêtons pas là. Est-ce qu'il est possible d'avoir le détail par région, par vendeur, mais aussi par client? Je vais prendre l'étiquette client et je vais aller le mettre, cette fois, dans une case qu'on n'a pas encore été voir, les colonnes. Je le fais et instantanément, voici le détail pour le Midwest des ventes de battes par chacun des clients. Vous vous rendez compte que cet outil est très puissant, mais que vous risquez de produire des tableaux qui sont très rapidement illisibles. Lorsqu'on a des champs imbriqués plus des colonnes, ça devient illisible. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire des choses un petit peu plus simples. Alors ici, par exemple, on va enlever nos régions. C'est de faire des tableaux avec un petit nombre de données, mais d'en faire plusieurs. Alors, on va dupliquer notre feuille. Regardez, je clique sur ma feuille, un petit triangle noir est apparu et surtout une petite feuille blanche est apparue. Je vais appuyer en même temps sur CTRL et regardez, un plus apparaît au milieu de la feuille. Maintenant, si je décale le petit triangle, je viens de faire une copie de ma feuille. Alors, imaginons que la première, ce soit les ventes. Je double-clique, je change le nom. Mes clients par vendeur. OK. Dans la seconde feuille, je peux enlever mes vendeurs, mettre mes régions, et maintenant je vais nommer cette feuille client par région. On y voit donc un petit peu plus clair et je vous invite vraiment à faire ce genre de choses. Ne mettez pas trop d'informations sur chaque tableau. Allez, une nouvelle copie, je clique, je reste appuyé, j'appuie sur CTRL, je décale le petit triangle, et cette fois, je vais nommer ça un travail sur les dates. Notez que quand ma cellule sélectionnée est en dehors du tableau, les champs ont disparu. Si je clique dans le tableau, les champs reviennent. Si jamais vous avez envie de faire disparaître alors que vous êtes dans le tableau, vous pouvez faire un clic droit et aller tout en bas, masquer la liste de champs. Évidemment, si la liste est masquée et que vous avez envie de la faire revenir, cliquez à l'intérieur du tableau, clic droit, et faites afficher la liste de champs. Je vous ai donc promis que nous allons cette fois travailler sur les dates. Alors je fais un peu le ménage parce que vous allez voir, mes tableaux peuvent devenir très rapidement encombrés. Hop, j'enlève tout, il ne reste que ce que j'ai calculé, et ici c'est donc la somme des ventes. Je vais donc aller chercher les dates, et je vais les mettre en ligne. Vous me direz, c'est bien, mais ça ne nous aide pas beaucoup, puisque ici on a chacun des jours qui correspond à une date. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur les dates, et regardez, quand je fais un clic droit sur l'une des dates, j'ai une option grouper. Excel est plutôt bien fait, et il vous propose immédiatement, puisqu'il a reconnu qu'il s'agissait de dates, de regrouper les choses par seconde, minute, heure, jour. Il a sélectionné directement par mois parce qu'il pense que c'est plutôt intéressant. Je le laisse faire. Je clique sur OK. Et j'ai ici immédiatement un regroupement par mois de mes ventes. Alors c'est très bien, sauf que, attention, il y a une énorme erreur dans ce que nous venons de faire. Je refais un clic droit sur une des dates, je refais grouper. Regardez en haut. La première date est au 1er janvier 2012. La dernière au 1er janvier 2014. Ça veut dire qu'un regroupement par mois contient à la fois le 1er janvier 2012, mais aussi le 1er janvier 2013. Je vous invite donc à être très vigilant à ce genre de regroupement, on peut faire des erreurs. Cliquez sur année, et là vous aurez les mois et les années. Effectivement, vous avez ici un regroupement qui est beaucoup plus distinct, et qui ne cumule pas l'année 2012 et l'année 2013. Voilà, regardez de l'autre côté, en plus des dates, est apparu maintenant un champ année. Alors c'est plutôt sympathique, parce que ça va nous servir pour faire par exemple un regroupement. Je prends le champ année, je le bascule dans la case du dessus, la dernière, on ne l'avait pas encore utilisée celle-là, et regardez, ici en haut apparaissent les années sous forme de filtre. Je vais donc pouvoir trier, alors prenons, je ne sais pas, mes vendeurs par exemple, je mets mes vendeurs ici. Ici j'ai bien un cumulé de toutes les années, je peux avoir pour 2012, je peux avoir pour 2013. Voilà, les filtres vous permettent donc, vous pouvez mettre plusieurs choses ici sans problème.
Tout comme on a mis plusieurs choses en année, vous pouvez avoir plusieurs filtres si ça vous intéresse. Par exemple, on pourrait prendre un filtre par année et par produit. Je pourrais sélectionner, alors ne me demandez pas ce que sont les produits de ce fichier, mais enfin bon, un DAB, et bien ici vous avez les ventes pour l'année 2013 par DAB de chacun de mes vendeurs. Et encore, vous pouvez jongler à nouveau, rajouter des régions, hop, on le fait ici, et ici on est bien uniquement sur ces produits-là. Bon, je refais un petit peu le ménage, comme d'habitude. Hop, j'enlève mes années, j'enlève mes produits. Vous êtes vigilant, hein, ici, il n'y a pas de filtre et j'ai la somme des ventes. Ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple d'avoir également les coûts de calculer. Je vais prendre les coûts et je vais les rajouter ici, au-dessus de mes ventes. Vous voyez que les coûts apparaissent. Attention, ici, nous sommes par nombre de coûts. Alors modifions ça tout de suite, hein, je vous rappelle. On clique sur le petit triangle, paramètres de champ. Au lieu de mettre nombre, je mets somme. Et je vais dans le format de nom pour mettre un format monétaire parce que je trouve que c'est plus facile de lire. Et voilà, j'ai la somme des coûts. C'est très bien, vous me direz, donc on peut faire plusieurs choses, hein. Vous pourriez avoir des pourcentages, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a plein de fonctions avancées. Et vous me direz, ce serait bien d'avoir aussi le delta entre les deux. Alors, solution facile, il suffirait de rajouter ici une formule avec les ventes moins les coûts. Très bien. Mais que se passerait-il si jamais je dois rajouter les régions? Vous voyez qu'immédiatement mon tableau devient plus grand, j'ai des sous-totaux, ça va être compliqué, il va falloir que je rallonge ma formule ou que je la diminue à chaque fois que je rajoute un champ. Ce que je vous propose donc, c'est de faire quelque chose qui n'était pas dans nos colonnes et qu'on va faire manuellement. En haut de notre fichier Excel, il y a deux onglets mauves, dont l'onglet Analyse. Cliquez sur Analyse, et ici vous verrez un onglet Calcul. Cliquons sur Calcul, à l'intérieur de Calcul, Champ et éléments, et je vais vous proposer de faire un champ calculé. Un champ calculé, c'est simplement un calcul que vous faites vous-même. Alors attention, dans les formules, on peut faire des choses très complexes, dans les champs calculés, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part des multiplications, des additions, ne cherchez pas trop. Par contre, là, ce qu'on a envie de faire, les ventes, je double-clique sur les ventes, je mets le signe moins, je double-clique sur les coûts, je fais ajouter, OK, et ici, j'ai bien une troisième chose qui apparaît. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu ça pour que vous puissiez voir les trois qui sont ici. Ici, vous avez la somme des deltas, c'est-à-dire des écarts entre les ventes et les coûts. Et vous voyez qu'ici, si je rajoute, par exemple, les régions, pas de problème, mon tableau grandit exactement comme j'en ai besoin. Alors, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, je vais peut-être prendre... oui, peut-être que mes régions, c'est pas mal. Hop, on va faire comme ça. Je vais reprendre mes régions, si j'y arrive. Hop. Alors, si je prends les régions, je les mets ici, vous voyez ici que la somme des deltas se trouve sur la ligne 16, et ça pourrait éventuellement me servir. Imaginons que j'en ai besoin dans un tableau de bord. Je me dis, tiens, j'aimerais avoir dans un tableau de bord les deltas du nord, les deltas du Midwest, juste en récapitulatif. Je vais me mettre ici, dans la cellule F1, je vais taper égal, et je vais aller cliquer sur la somme des deltas de la région nord. Apparaît une formule un petit peu compliquée qui s'appelle lire, données, tab, croise, dynamique. Bon, c'est du charabia. Comprenez juste dans les paramètres que c'est la somme des deltas pour la région nord. J'appuie sur Entrée et j'ai bien le même chiffre qu'ici, tout va bien. Par contre, l'avantage, c'est que si jamais il y avait des nouvelles ventes, avec des nouveaux vendeurs qui apparaissent, ou si jamais on désirait faire des filtres, enlever un certain nombre de choses. Alors par exemple, ici je clique ici, mon filtre, il fait apparaître les vendeurs, j'en enlève 2 ou 3 juste pour vous montrer. La somme des delta nord n'est plus sur la ligne 16. On est ici sur la ligne 14. Eh bien mon chiffre a changé, et ça vous permet donc de modifier, de garder le même chiffre, même si votre ligne change au travers des filtres. Évidemment, pour les tableaux de bord, c'est très utile. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon sur les tableaux croisés dynamiques vous a plu. Bonne continuation avec Excel, au revoir.